Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. C'est bon, vas-y, bref, je vais pas faire attendre pour mettre la cam. Bonjour, ça va les amis? Vous allez bien? Eh, j'ai l'impression que j'ai pas stream depuis 8000 ans. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'ai pas stream. Ça va les frères? Et les sœurs? Je vous jure, la vie de ma mère, vous m'avez trop manqué. Non mais je vous parle sérieux. Vous m'avez trop manqué, ça. T'as bronzé, ça? Vous trouvez que j'ai bronzé? T'as grossi. En vrai, par contre, je pense que t'as dit ça pour rigoler parce que là, tu vois pas mon ventre, mais les gars, vraiment, j'ai grossi, hein. Les gars, j'ai grossi de zinzin. Je vous jure, hein. Parce que, en fait, j'ai plein de trucs à vous raconter. J'ai plein de trucs à vous raconter. T'es joufflu? Ah ouais? J'ai grossi des choux? Tu vas pas tester les coiffeurs du bled? Non, il faut que j'aille me couper les cheveux en plus. Mais ça se peut, non mais en vrai de vrai, ça se peut que j'ai grossi. Après, attention, parce que là, ma barbe, elle est un petit peu en mode n'importe comment. Peut-être que c'est ça qui vous donne une illusion d'optique. Le mec qui cherche des excuses. Non, parce que, en fait, moi, vous le savez, j'aime pas trop la nourriture maghrébine, tu vois, orientale. Enfin bref, vous avez compris quoi, je suis pas trop couscous, je suis pas trop tagine, tout ça je suis pas trop fan, tu vois. Et malheureusement, j'étais en Algérie, et en Algérie, c'est souvent des couscous et des tagines ou des trucs comme ça. Donc du coup, moi, en Algérie, les gars, je faisais que manger des pizzas. J'ai mangé dans toutes les pizzas de l'Algérie, dans toutes les pizzerias de l'Algérie, je vous parle sérieux. Les pizzas en Algérie sont trop bonnes. Non mais vraiment. Bon, je suis pas encore allé en Italie, tu vois. Donc du coup, je sais qu'il y en avait quand j'ai mis la story, ils me disaient oui mais Thomas, t'es jamais en Italie, c'est pour ça que tu dis que l'Algérie c'est le meilleur pays du monde de la pizzeria et tout, tu vois. Mais chaque pizza que je mangeais, elle est incroyable. Même des pizzas sur des aires d'autoroute, de clochards, genre vraiment c'était... Frère, il y avait des mouches vertes, elles étaient sur les pizzas, je mangeais une pizza, c'était trop bonne. Genre vraiment. T'as mangé des pâtes carbo là-bas? Non, j'ai pas mangé de pâtes carbo là-bas. J'ai pas mangé de pâtes carbo, mais j'ai bien mangé, franchement j'ai bien mangé. Je suis allé, attendez, que je vous donne dans l'ordre. J'ai fait, bon j'ai atterri à Alger, évidemment. Ensuite, moi j'ai de la famille qui habite pas loin de Tipasa. Donc du coup j'étais à Tipasa. Ensuite j'ai fait Tipasa. Attendez, dans quel ordre? Est-ce que je suis direct parti en Kabylie le lendemain? Je crois que je suis resté, en gros je crois que je suis resté 2 jours à Tipasa. Après je suis parti en Grande Kabylie dans les montagnes. Là vous avez vu les stories et tout. Les gars, comment c'est trop beau. C'est une dinguerie. Si jamais il y en a qui sont algériens et qui êtes jamais allés en Kabylie, il faut vraiment que vous y alliez. Je vous parle sérieux, c'est trop magnifique, même si vous n'avez pas de famille là-bas et tout, tu vois. Et si jamais vous êtes rien à voir, vous n'êtes pas du tout algérien ou maghrébin ou quoi, et que vous voulez partir en tourisme là-bas, moi personnellement, je vous conseille d'aller en Kabylie, tu vois. Je vous conseille d'aller là-bas, c'est trop beau. D'ailleurs, attends, je parlerai de la partie abonnée après. Mais parce que, en fait, j'ai tellement de trucs à vous dire que j'ai peur d'oublier après les trucs, tu vois. Ça coûte cher la vie là-bas. Moi, en vrai, j'ai claqué, je crois que j'ai claqué 800 balles. Hein. J'ai claqué 800 balles et je suis genre 2 fois je suis dans des hôtels et 2 fois j'ai pris une suite et tout, tu vois, parce que je crois que c'était 30 000 dinars la suite. Ça fait à peu près 150 balles, tu vois. On a vu les stories, poto, tu m'as donné envie d'être algérien, mais force au Maroc. Comment ça, je t'ai donné envie d'être algérien? Et mais, attendez, j'en étais où? Voilà, tu vois, vous commencez à me perturber. Vous commencez à me perturber, les gars. Moi, je sais pas raconter. Mais en vrai, du coup, pour revenir à ce que tu m'as dit, Maloui, mon frère, en vrai, 800 € pour un voyage de 10 jours. Regardez, parce que j'avais pas de pull. J'avais encore l'étiquette. 800 € pour un voyage de 10 jours, je trouve que c'est ok. Et en plus, c'est 800 balles. J'ai loué une voiture. J'ai mangé au resto. J'ai fait 3 nuits d'hôtel dans des hôtels de fou. Et j'ai fait du tourisme, tu vois. Donc en vrai, genre vous avez pas besoin de 800 €, tu vois. Si jamais tu vas en mode tu fais un petit peu attention à ton budget et tout, c'est vraiment rien, tu vois. Du coup, attends, j'ai fait Alger, Cherchel, Re-Alger. Je suis parti à Djourdjoura, je crois que ça s'appelle. C'est dans la Grande Kabylie, dans les montagnes. Ensuite, Béjaïa, Pic des Singes et tout là, où vous avez vu mes stories. Je suis allé. Ah, Jules, est-ce que tu te rappelles Est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelait au truc où je suis allé au tout début avec ma mère? Bon, t'étais là toi aussi, mais bon, t'as capté. Où il y avait les singes même. 800 € à 2. Ouais, 800 € à 2 en plus. Hein. 800 € à 2 et en régalant ma famille. C'est-à-dire que c'est même pas 800 € par personne. Hein. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. En gros, c'était pas loin de. Je suis parti dans la montagne. Et il y avait v'là les singes qui étaient en liberté et tout. Je me rappelle plus ça. Cap Carbone, c'est
Je crois que ça me dit quelque chose Cap Carbone les mecs. Et bref là il y avait des sièges qui étaient en liberté et tout. Ensuite, ah Shifa. Non c'est Shifa, c'est Shifa. Si elle a raison Jus. Shifa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Béjaïa. Après Béjaïa j'ai fait quoi bordel? On est rentré à Cherchel non? On est rentré à Cherchel. Et après je suis parti à Mostaganem. D'ailleurs Mostaganem, attendez, parce qu'est-ce que Mora il est en vocal Discord là? Putain il est pas là Mora. Parce que Mora, je suis allé du coup à Mostaganem, il y avait un parc d'attractions qui s'appelait Mostaland, là où vous avez vu les stories dans le parc d'attractions les gars. Le parc d'attractions était vraiment trop nul. Mais en fait, il y a un background à cette histoire. C'est que en gros, j'ai de la famille en Algérie, et ma famille qui est en Algérie, ils ont des enfants, tu vois. Je rentre pas dans les détails, mais en gros ma tante, elle a une fille qui du coup est ma cousine. Je m'entends bien avec elle. Et je lui ai dit, ouais, tu veux qu'on aille faire un parc d'attractions et tout, tu vois. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, moi je lui ai dit, il doit sûrement y en avoir à Alger. Et elle m'a dit, non, moi je suis jamais allé à Mostaganem, à Mostaland, donc du coup j'aimerais bien aller là-bas. Je lui ai dit, bah écoute, je t'amène là-bas et tout. Non mais les gars, n'y allez pas, hein. Si vous allez en Algérie, vraiment, n'y allez pas. Parce que non, mais en fait, le fait qu'il soit vide, au final, c'est une bonne chose. Respect, je vais me battre. Non mais attendez, qu'il soit vide, c'est bien, à la limite, tu vois. Mais c'est que les attractions, elles sont nulles. Genre vraiment, il y a 3 attractions qui sont bien. Le grand 8, c'est un petit 4. Ça, tu vois, genre c'est... frérot, la pente, elle fait 1m50 de haut. Et genre pendant 1m50 de haut, tu descends et après tu remontes et... Non mais vraiment. Et... Désolé, je vais l'afficher, ma petite cousine. Mais moi, l'événement marquant de la journée, c'est parce qu'en fait, elle était pas trop habituée au parc d'attractions. Tu vois. Donc du coup, on a fait le truc là où même j'ai fait la story, j'ai dit à tout moment je meurs. C'était le premier truc qu'on a fait. Tu sais, genre c'est une espèce de bateau. Il fait ça comme ça. Après il va de plus en plus haut. Et après il fait ça comme ça. Et après il tourne, il revient, machin. T'as compris, tu vois. Et la pauvre. J'espère qu'elle regarde pas le stream. Parce que de toute façon je lui ai dit que j'allais le raconter. Et en gros, on est arrivé à Mostaland à 14h. Et donc du coup, juste avant, on est parti manger une pizza. Tu vois. On est parti manger une pizza parce que vous savez, de toute façon, il y aura beaucoup de pizzas qui vont revenir dans mes anecdotes de ce voyage parce que je mangeais que ça. Et on avait mangé une pizza juste avant. Du coup, on commence à faire le manège et tout. Et on descend, je lui dis ouais, ça va et tout. Je sais pas, elle était devenue toute blanche, elle était toute pâle, elle était... Tu vois, je le sentais qu'il y avait un... qu'il y avait un problème. Elle me dit quoi? Elle me dit... Faut que j'aille aux toilettes et tout. Ma meuf, elle part avec elle, pour l'accompagner, tout ça. Elle vomit, une fois. Vas-y, tu vois, c'est pas grave, ça arrive. On avait mangé de la pizza, elle vomit, basta, tu vois. Moi, je lui dis quoi? Je lui dis, c'est bon. Là, maintenant, t'as vomi, on peut commencer à faire les vraies attractions et tout, tu vois. Elle me dit, oui, machin, c'est bon. Il y a une attraction, les gars, je l'avais jamais fait en France. Mon attraction préférée, de toutes les attractions que j'ai fait d'ailleurs dans ma vie, j'ai trouvé à Mostaganem. C'est en gros, comment vous l'expliquer? En fait, c'est un rond. Tu vois, c'est un rond. Au milieu, il y a un truc. Et en fait, tu te colles au mur. Tu te colles au mur. Et tellement il tourne, avec la force centrifuge, t'es collé au mur. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou pas? Zero Gravity, ça s'appelle, ouais, exactement. Et en fait, t'es collé au mur et ça tourne. Et mais les gars, j'ai fait ça. J'étais trop hype. Il y en a partout des trucs comme ça. Mais je sais pas, j'avais jamais vu, moi. Moi, j'avais jamais vu. Je sais pas, du coup, en plus, je vois Zero Gravity. Moi, vous me connaissez, je suis un marqué de l'espace et tout, tu vois. On monte dedans. Moi, je me dis, vas-y, ça va être un petit peu gaze. En plus, t'es petit et tout, tu vois. Ça commence à tourner. Moi, je commence à être collé au mur. Je suis comme ça, je suis collé au mur. Et ça tourne. Attendez, il faut que je vous montre une vidéo. Il faut que je vous montre une vidéo pour ceux qui connaissent pas. Parce que sinon, vous allez pas bien comprendre mon histoire si jamais vous connaissez pas. Merde. Putain, mais y a que des trucs d'espace. Le truc qui tourne. Attends, putain. Centrifuge. Ah, je crois que c'est ça. Oui, en gros, c'est ça, regardez. Non, mais c'est incroyable. Hein. Mais je vous jure, mais franchement, ceux qui connaissent, vous devez être en mode, mais putain, mais c'est un clown, tout le monde connaît ça, pourquoi il est à ce point, tu vois. Mais moi, la vérité, c'est que je connaissais pas. Moi, je connaissais pas, j'avais jamais vu ça de ma vie, pour de vrai. Et en gros, tu vois, ça tourne. Non, mais c'est incroyable. C'est moi qui découvre la vie, non, mais je te jure. Et ça tourne tellement que tu vois, là, il y a pas de sol. En fait, le sol, il descend. Vous voyez? En gros, de base, le sol, il est au niveau des pieds. On va le voir au début. Tu vois, au début, là, il touche le sol et en fait, le sol descend. Donc ça veut dire que t'es vraiment... Attends, peut-être que là, ils vont mieux le montrer. Oh, j'aurais dû faire ça. Pourquoi j'ai pas fait comme lui? Oh, pourquoi j'ai pas fait comme lui? Pourquoi j'y ai pas pensé?
Mais je suis trop un con. Et moi je suis resté, moi j'étais comme lui là. Et tu vois, et le sol il descend et en fait t'es collé au mur. Non mais c'est incroyable. Là les gars ils sont droits hein. Là on dirait que la caméra elle s'est penchée et que genre qu'ils sont à plat là, ils sont pas à plat là, ils sont droits, ils sont debout hein. Du coup, je suis collé au wall, je suis complètement stuck sur le wall, tu vois. Je suis stuck sur le wall et à la fin, donc la machine a ralenti, le sol il remonte et moi je m'écroule par terre, tu vois. Je m'écroule par terre parce que j'ai la tête qui tourne, tu vois, vous vous doutez bien, ça tourne donc forcément t'as du mal à tenir l'équilibre et tout après. Donc je suis écroulé par terre, je suis comme ça, je lève la tête, je vois ma petite cousine. Elle me dit, tu sais, elle parle français mais elle a un petit accent, tu vois. Elle dit je vomis. Elle a dit 2 mots. Elle a oublié de conjuguer carrément. Elle a juste dit je vomis. Sauf que nous on était bloqués dans l'attraction. On pouvait pas sortir. Tu vois ou pas? Donc le monsieur il a pas ouvert. Et Dieu sait ce qu'il était parti faire le frère qui s'occupait du manège. Il était parti se faire un café et tout. Tu vois là il y avait personne frère. Et moi j'ai une espèce de phobie du vomi. J'ai une espèce de phobie du vomi. En gros si j'entends quelqu'un vomir, si je vois du vomi et tout, je vomis. Genre vraiment. Donc ça veut dire, je l'entends, elle vomit, et je vois, elle vomit. Sauf que moi, je pleure de rire. Tu vois? J'étais en train de pleurer de rire parce que l'attraction, elle m'avait fumé de rire. Et en plus, ben, le fait que ma petite cousine, elle soit encore en train de vomir pour la 2e fois, ça me fait pleurer de rire, tu vois. La cage déjà, 17-18, tu vois, c'est une petite. Du coup, moi, je suis là, je suis comme un ouf. Je pleure de rire, mais en même temps... Je l'entends vomir, du coup j'ai envie de vomir. Les gars, je me retiens, je suis là, wallah, je me bouche les oreilles. J'ai réussi, je sais pas comment j'ai fait. J'arrivais à me boucher les oreilles et à me boucher le nez en même temps. Genre vraiment, là, si je me demande de le refaire, j'arriverai pas et tout, tu vois. Elle commence à vomir. Moi, je tape à la porte. Parce que le frérot, il nous avait pas ouvert la porte, j'étais bloqué. J'étais bloqué dans le manège et le manège il était pas grand. Il faisait même pas de la taille de mon bureau, tu vois. Je tape, je dis ouvrez-nous, ouvrez-nous. Je dis ouvrez-nous et tout. Frère, elle est là, elle vomit. Le cousin, il arrive en courant avec un seau d'eau. Lui, il avait l'habitude, frère. Lui, pareil, mort de rire. Ça nettoie et tout. À la fin, elle a plus fait aucune attraction. Ça veut dire que moi, j'ai traversé l'Algérie, j'ai fait 4 heures de route. On a fait 2 attractions avec elle parce qu'on est venu pour elle à la base. Hein. À la base, on est venu pour elle. On a fait 2 attractions. Elle a dit j'arrête, je fais plus rien. je dis comment ça? Elle m'a dit non, je fais plus rien. Du coup, j'étais là, j'étais à Mostaganem, à Mostaland, dans un parc qui était un petit peu voilà, c'était un truc pour les petits, tu vois. J'aime trop le bled pour ça. Non, mais c'était trop bien, Hama. Et du coup, je tape. C'est bon, à la fin, je sors. J'ai fait quoi? On a fait, oui, le grand 8, le grand 8 nul. Pareil, on a fait une tour. Normalement, c'est une tour, tu montes et ça descend, tu vois. Tu es censé avoir les papillons dans le ventre, frérot. Ouais, il descendait sur 50 cm et après il s'arrêtait. Je disais, bref, vas-y, fais un petit peu des trucs, tu vois. Non, je te jure, Maloui, c'était gaze. Je te jure, c'était gaze. Il y avait même pas d'adrénaline. Et du coup, j'ai découvert Mostaganem. Et Mostaganem, il se trouve qu'en faisant une story de manière random, Mora, il me dit quoi? Il me dit, ouais, c'est mon bâtiment. C'est là où il y a ma famille qui habite. Tu vois? Du coup, coïncidence de zinzin. Les gars, si jamais il y en a qui veulent habiter en Algérie, c'est pour ça que j'aurais aimé que Mora il soit là. Si jamais il y en a qui veulent visiter l'Algérie, franchement, désolé s'il y a des gens qui sont de Mostaganem dans le chat. Vous le savez, je vous aime de tout mon cœur. Hein. Mais franchement, la ville est nulle. On est d'accord, les Mostaganémois, les Mostalches, les Malgaches, les Mostaganiens, tu vois, c'est pas la ville, c'est pas la vôtre, quoi. C'est pas la ville, c'est vraiment pas c'est même pas la ville de la décennie. Par contre, ils sont en train de craft, voilà les baraques, donc peut-être dans 10 ans, 15 ans, peut-être que ça sera bien. Mais là, ATM, tu vois, on a un petit peu tourné en rond et tout. Mostaganem, après on est rentré. Je sais même plus ce que j'ai fait, frère, j'en ai fait des trucs. Ah non, j'ai fait du quad. J'ai fait du quad aussi à Mostaland, parce qu'il y a un truc de quad à Mostaland. C'est la ville qui glisse le plus loin, quoi. Comment ça, la ville qui glisse le plus loin? Fallait aller à Oran, wesh. Eh ben, j'ai failli aller à Oran. Parce que Oran, c'est à 1 heure de route de Mostaganem. Mais en gros, je dormais qu'une nuit. Il y avait ma grand-mère qui était avec moi, tu vois. Il y avait ma grand-mère. Et en gros, je voulais pas... premièrement, je voulais pas visiter Oran juste pour une soirée ou voir une matinée. C'est en mode un soir et un matin et après repartir parce qu'on devait rentrer le lendemain. Tu vois. Du coup, je me suis dit, au moins pour la prochaine fois que j'y vais, eh ben, je me fais genre 3-4 jours à Oran parce que je sais qu'apparemment c'est une ville de fou. Tu vois, moi je suis jamais allé. Donc j'avais pas envie d'y aller pour un soir comme ça, pour rien. Oran, t'aurais pas aimé ça, Thomas, c'est pas pour toi. Pourquoi c'est pas pour moi? En plus, je voulais aller au Starbucks, moi. Moi, je voulais trop aller au Starbucks. Ah oui, les gars, anecdote viewer, c'est ça que je voulais vous dire. Ouais, je pensais pas que j'avais autant de gens. Je pensais. En Algérie,
Il y en a un, les gars, celui qui m'a le plus choqué. Parce que t'as vu, des fois j'en croisais un petit peu à droite à gauche et tout, tu vois. Il est fermé. Arrête. Ah merde, bah heureusement je suis pas allé. Bah heureusement je suis pas allé pour ça. Mais écoutez, attendez, parce qu'en gros, j'ai rencontré des petits abonnés. Enfin, des fois ils étaient grands, tu vois. Enfin, souvent ils étaient grands même. Des fois il y en a même un, il était plus grand que moi. Mais bref, il y en a un, parce que moi, celui qui m'a le plus interpellé, c'était du coup à Djurdjura, c'est ça, Jus. Elle retient les noms, moi je retiens jamais rien. Tout en haut de la montagne en Kabylie. Non, c'était quoi, bordel? Atieni. Heureusement qu'elle est là, frère. Les gars, j'ai aucune mémoire, frère, c'est trop une dinguerie, hein. Non mais je te jure, Arki, elle connaît mieux que moi. Mais tu sais que non, mais Jules là, c'est devenu une Algérienne. Vraiment, hein. Des fois, elle parlait, elle avait l'accent du bled et tout. Bref, écoute, du coup, j'étais tout en haut de la montagne. Mais t'as vu, tout en haut. Et en gros, je fais une story. Je fais une story et j'étais un peu plus en bas, tu vois. Donc lui, il m'a streamac ma story, mais sauf que quand j'étais plus en bas. Et entre temps, quand il a vu, pour exactement, c'est la story où il y avait le match de foot. Même il y en a, vous m'avez envoyé des messages en mode oui, t'es au Brésil. Vous voyez, Zarma, il y avait un petit city stade avec vue, une vue de zinzin, c'était trop beau. J'espère que vous avez regardé mes stories parce que sinon vous allez être du père un petit peu. Hein. Et du coup, il a vu que j'étais tout en haut, parce qu'entre temps, j'étais monté tout en haut. Il est venu en courant, les gars. J'ai cru que j'allais me faire planter. En gros, j'étais dans les petites rues. T'as vu, dans le village où j'étais, c'était plein de petites rues et tout, tu vois. Et j'entends des grands bruits de pas comme ça derrière moi. Bam, 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 en courant, tu vois. Du coup, je me retourne et je vois, il m'agrippe un petit peu comme ça, tu vois. Il m'agrippe, il me dit, tu vas où? Je dis, bah, je sais pas, je visite. Et il me parle, t'as vu, mais il était. Non, mais le pauvre, il était trop essoufflé. Il était trop essoufflé parce qu'il avait couru, mes frères, voilà, je sais pas pendant combien de temps il a couru. Et du coup, il commence à me parler. Je lui dis, c'est bon, frère, reprends ton souffle et tout, tu vois. Il était là. C'est l'Imbrabus ou Miguel racontait, je sais plus. Un des deux, tu vois. Je me rappelle plus exactement lequel il me dit. Il me dit, ah putain. Ça va et tout, mon frère? Il me dit, ouais. Il me dit, on peut faire une photo et tout. Tac, on prend une photo. Moi en plus, je lui dis quoi? Je lui dis, frérot. Il me dit Brabus, c'est ok, heureusement, vraiment, heureusement t'es là, Jules. Il me dit Brabus. Et je crois que c'est toi, Blackfire. Je crois que je reconnais ton pseudo sur Insta. Et en plus, je lui dis quoi? Je lui dis, frère, viens, je te mets dans ma story. Ouais, j'étais là, t'as fait le parcours du combattant. T'as fait le parcours du combattant, viens, au moins, on fait une story en bleu sang, tu vois. Alors, encore, je croise un abonné à Alger, tu vois. Encore, si je croise un abonné à Alger, je sais pas, moi, on est dans un centre commercial. Vas-y, frère, mais lui, le pauvre, il avait, wesh. Je pensais même pas que j'avais des abonnés aussi loin dans la montagne, frère. Non, mais rappelez-vous des stories que je faisais, rappelez-vous comme on était haut. Y a rien, frère. Tu vois, le village, c'est. Le village, c'est vraiment un village isolé, genre vraiment, hein. Tu mets 3 heures de voiture dans les montagnes pour monter et tout, tu vois. J'ai fait une story, il me dit non, je suis timide. Je dis frère, tu sais, moi dans ma tête, j'étais en mode. Je sais pas, au moins, je lui offre un café, une bouteille d'eau, tu vois, quelque chose comme ça. Et il est reparti comme un prince. Ah, mais il a dit c'est bon, merci. Il est encore essoufflé. Il a fait demi-tour, il est reparti, je l'ai plus jamais revu. J'espère que c'est toi Blackfire et que tu vas bien mon frère, parce que t'étais grave mystérieux. Non, vraiment, il a tourné les talons, il est parti. Il est reparti en courant, non, il est pas reparti en courant. Attends, est-ce que c'était Blackfire? Parce que je me rappelle, j'avais accepté son message sur Insta. Ah non, mais non, c'est HM22. Quand il m'avait envoyé un message, il m'avait dit, mais t'es où à Atiani? Attends, mais putain. Envoie-moi la photo si jamais t'es sur mon stream. Au moins que je monte la photo, frère, tu l'as mérité. Non, je crois que c'est vraiment Blackfire, hein. Parce qu'il avait l'air bien renseigné quand même, hein. Non, mais je crois que c'est lui, Envoie-moi la photo sur Insta, s'il te plaît, mon frère. Appelle-le, on veut le voir. Mais non, wesh, ça y est, frère, ça y est. Ça y est, Zombie. Voilà, c'est moi. C'est bon, je te crois, on te croit, mon frère. On te croit. Et mais bref, Sarr, t'es trop un bon. T'es trop un bon. Et y en a un, attends, des abonnés marquants que j'ai vu en Algérie. Il y en avait un, j'étais à, putain, comment ça s'appelle encore? Night Market, je crois. Market City à Alger, le centre commercial d'Alger. Garden City. Non mais je suis trop... Non mais frère, c'est trop une dinguerie. Non mais c'est effrayant. Garden City, il y a un petit, je le jure c'est vrai. En gros, il y avait ma mère et Jus qui étaient rentrés dans un magasin. Tu le racontes à ta place. Non mais au moins t'es là pour les trucs précis comme ça. Ma mère et Jus, elles étaient rentrées dans Zara, je crois, ou un truc comme ça, tu vois. Donc moi je suis tout seul, je suis devant, je suis avec ma petite CE et tout, tu vois. Je suis un peu sur mon téléphone. Et je vois, il y a un petit, il passe comme ça, regardez. Hein. Faut que j'arrive à vous le refaire. Il passe comme ça. Et il part. Première fois, t'as vu? Deuxième fois, il repasse comme ça. C'est un streamer.
Bon, en plus, c'était un peu plus comme ça parce qu'il était petit. Il me dit, t'es un streamer? Je dis, ouais. Il me dit, comment tu t'appelles déjà? Moi, vous connaissez. Je lui ai dit, Gotaga. Je lui ai dit, Gotaga. Il me dit, non, t'es JL Tommy. Je dis, ouais. Je lui ai dit, pourquoi tu me demandes alors? Il me dit, non, mais j'étais pas sûr. Il me dit, on peut faire une photo ensemble et tout. Du coup, on l'a fait. Il y avait sa mère, je crois, à côté. Pour être sûr. Mais oui, mais bon, frère, j'ai pas de sosie en vrai dans le stream, frère. Le petit qui a imprimé le logo JL. Non, mais eux, c'est rien à voir. Eux, c'est mes petits cousins. Eux, c'était mes petits cousins parce qu'en gros, vu que ça faisait longtemps que j'étais pas venu au bled, tu vois. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu au bled. Du coup, en gros, ma grand-mère, elle a organisé une espèce de grand repas de famille où il y avait tous mes cousins, toutes mes cousines, tous mes oncles, tous mes tantes, genre vraiment un petit peu tout le monde et tout. Et eux, non, en plus, je les soupçonne d'avoir fait semblant. Hein. Je les soupçonne d'avoir fait semblant, les gars. Ça va, Mora? Ouais, Je t'ai entendu souffler. On était ok. 60. Non, et encore, il manquait plein de gens. Hein. Parce qu'ils parlaient même pas français. Ça veut dire que c'est des mythos. Tu vois, au bout d'un moment, moi je pense que c'est leur daron. Ils leur ont imprimé des images. Après, t'as vu, on garde le bon soupçon. Peut-être que non. Mais frérot, il y en avait deux sur 12, ils parlaient un petit peu français, à moins qu'ils regardent mes streams et qu'ils pigent rien. Tu vois, il avait à l'envers carrément, oui. Mais lui, il parlait français, parce que même lui, il m'a dit quoi? Arki, je me suis fait gronder à cause de toi. Je me suis fait gronder à cause de toi, Arki. Parce que t'as sorti une vidéo, et il y a un petit, il est venu me voir, il m'a dit, mais toi, t'es un gros menteur. Je lui dis, mais... J'étais choqué, tu vois, je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, tu fais semblant que t'es en live, mais en fait, t'es pas en live, parce que t'es en Algérie, tu peux pas être en live. Je dis, mais attends, mais de quoi tu parles et tout? Il me dit, oui, hier, t'as sorti une vidéo. Je dis, mais attends, mais tu me grondes, là. Je dis, attends, mais là, t'es en train... Tu me grondes, là. Il me dit, ouais, parce que dans la vidéo, tu dis que t'es en live et tout. Je dis, non, mais la vidéo, je l'ai enregistrée avant de partir et tout. Il était choqué. Et genre, vraiment, j'ai vu... Eh, Mora, je t'inclus dans la conversation, mon frère. Je te jure, le petit, je l'ai vu dans ses yeux, il y a un monde qui s'est écroulé. Je pense qu'il était choqué. Ah, en tout cas, ça paye d'être intégré dans les conversations, Mora. Non, mais... Alors... je me suis dit, Mora... Je l'intègre un petit peu, tu vois, comme ça on discute ensemble. Mais tu me prends au dépourvu, Thomas. Mora, il te l'a dit ton frère, j'étais en face de chez toi? Ouais, à Mosta. À moins qu'il ait menti. Non, j'habite à Oran et à Mostaganem, c'est vrai. Et ton bâtiment à Mostaganem, il est un peu orange. Oui. Ouais. Il doit faire à peu près, je dirais, 12 étages. Wesh, allez, dox ma grand-mère, t'es un ouf. À peu près 12 étages. Dox ma grand-mère en live, wesh. Pas loin de Bostaland. Hein? Peut-être. On en reparle. T'aimes bien Mostaganem? Ouais, franchement, c'est cool. D'accord. Après, moi, je préfère Oran, mais Mosta, c'est cool, c'est très cool. Oh les gars, non, il s'est passé un truc trop drôle. Hier, déjà parce que il faut savoir que hier, vous l'avez vu. Non mais Mora, les frères. J'ai l'avion à 22h30. D'accord? Il me restait peut-être 4 gigas d'internet. T'as vu dans mon forfait? Du coup, je claque tout en téléchargement d'épisodes et de musique et de vidéos YouTube et tout, tu vois, pour être dans l'avion et tout. Du coup, j'ai quasiment plus d'internet. Tu vois, il me restait genre peut-être, je sais pas moi, 1 giga ou un truc comme ça. Okay. L'avion, 2 heures de retard. J'ai pas de chargeur. J'ai quasiment plus d'internet. Du coup, j'ai repris un truc, j'ai repayé 30 balles pour avoir internet pendant que j'étais à l'aéroport parce que j'avais plus de batterie. Et en gros, faut savoir que Ju, elle a un nom de famille qui est très compliqué. Un nom de famille qui est là aussi. Hein, tu vois, je vous le dirai pas, mais en gros, il y a 7 syllabes. 7. Ouais. Tu vois? 7. Il y a 7 syllabes. C'est les noms de famille. Attendez, regardez, je vais vous donner un nom de famille typique laotien. Nom de famille. Comme ça, au moins, vous allez à peu près vous rendre compte, tu vois. Tu sais c'est quoi cette syllabe? Ah, mais c'est long, hein. C'est par exemple, tu fais je suis complètement délu. Non, c'est pas de suite. Mais bref, c'est beaucoup quand même. Regardez à peu près les noms de famille laotiens, tu vois, comme ça vous vous rendez compte. Et genre là, lui, il est vraiment long, tu vois, c'est plus un truc comme ça. Alors, Chanta, Vizouk, non, genre plutôt comme ça. Soum, Paul, Pa, Gdi. Tu vois? Et du coup, tu sais, genre, on arrive pour faire l'enregistrement des bagages et tout. Et en gros, le mec, tu vois, c'était un blédard, c'était un mec d'Algérie et tout. Et donc, du coup, il prend mon passeport, il me dit, Monsieur Abdelawi, il prend ma valise, il la met. Et ensuite, il prend le passeport de ma meuf. Et je vois.
un peu. Il dit Madame Jus. Et il y avait. Oui, bon, allez, détaille-tu, c'est ça. Il dit- Attends, Mora. Et il y avait du coup, il rigole et tout. Il dit ouais, tu sais, moi, je pleure de rire. Il y avait ma grand-mère et mon cousin et tout. On rigole et tout, tu vois. Tu vois, on parle avec lui. T'as vu les gens d'Algérie, tu sais, tu peux parler avec eux normal, tu vois. Genre, il y a pas de. Pas comme en France, des fois, tu vas tomber sur des gens, ils sont aigris ou ils sont pressés ou quoi, tu vois. Là, c'est genre, c'est. Ouais. Tu parles et tout. Toi, je sais que tu sais, je parle pour les viewers, tu vois. Et il y avait du coup un autre mec qui était derrière nous. Et en fait, il vient et il rigole avec nous. Et putain, attends, parce que il a fait. En fait, il a dit. Il y a eu 2 arcs racistes avec ce mec, tu vois. Enfin, raciste, genre, lui le disait en rigolant, tu vois. Et je me rappelle plus c'est quoi le premier. Je me rappelle du deuxième, mais je me rappelle plus c'est quoi le premier. Bref. Je sais plus ce qu'il dit, mais je passe au deuxième direct, tu vois. Et en gros, vu que l'avion il avait 2 heures de retard, on avait le droit à un sandwich et à une boisson dans un truc à l'intérieur de l'aéroport, tu vois. Ouais, c'est des bons. Ouais, c'est la compagnie qui nous offre ça et tout, tu vois. Ok. Et donc du coup, on arrive devant la porte de l'avion, tu vois, on attendait, on voulait voir combien de temps il y allait avoir de retard, tout ça. Et donc du coup, le frère trop gentil, tu vois. Il nous dit quoi? Il nous dit oui, il nous dit ouais, si jamais vous allez là-bas, vous avez le droit à un sandwich et à une boisson, c'est la compagnie qui paye tout, tu vois, nous on n'était pas au courant. Et on lui dit merci, et tout, et attends, il dit quoi ce bâtard? Non. Il dit, mais toi t'es algérienne toi, à Jus. Mais attention, comment je vais vous le raconter? En fait, en France, ça pourrait vous paraître un truc de fou, mais genre lui, il avait dit avec le cœur pur. Tu vois, c'est vraiment prendre en compte avec le contexte, tu vois. Et donc du coup, il dit, mais toi, il dit, vous êtes pas algérienne et tout, madame, tu vois. Donc nous, on lui dit non, je dis non, elle est avec moi, machin, tout ça. Et il dit, bon, il dit, ah, ça marche, d'accord. Il dit, je peux pas le dire à moi. En fait, il faudrait que ma meuf, elle le dise, comme ça, au moins, tu vois, alors, c'est pas moi. Il dit quoi? Tu veux le dire? Oh, vas-y. Vas-y, je le dis, tu sais quoi, je le dis. Et elle dit quoi? Elle fait l'erreur, elle dit, ils sont à quoi les sandwichs? Bon. Attends, quoi? Attends, je sais pas comment. Ils sont à quoi les sandwichs? Elle lui a dit, ils sont à quoi les sandwichs? Il lui a dit quoi? Il lui a dit. Non. Il lui a dit mot pour mot. Parce qu'il faut savoir que juste avant, on parlait de genre en mode, elle était pas d'Algérie et tout, tu vois. Du coup, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ah, par contre, là, t'es pas en Thaïlande, il y aura pas de chien dans ton sandwich. Moi, je le regarde Chokbar comme ça, tu vois. Lui, moi, je le regarde Chokbar. Lui, il me regarde Chokbar. Ma meuf, elle me regarde Chokbar. Moi, je regarde ma meuf, tu vois, je suis en mode, ok, est-ce que... Tu vois, je vois que ma meuf, elle rigole. Elle est en mode, c'est bon, elle a bien rigolé. Après, il lui dit quoi? Il lui dit, tu le sais, je rigole et tout, c'est nous les Algériens, on rigole et tout, on est comme ça, tu vois. C'est nous des gros raslards, désolé. On est comme ça. Non mais lui, t'as vu en fait, nous on a les codes du racisme en France. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Genre on sait ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire à des gens en fonction de leur origine, en fonction de leur truc, tu vois. Mais lui, genre tu sais, lui il est en Algérie, il a tout le temps l'habitude de rigoler, tu vois, genre, tu vois, lui il se rendait pas compte que genre en France ça aurait pu, genre s'il tombait sur une meuf qui avait pas d'autodérision, tu vois, sur ça ou quoi, elle aurait grave plus mal le prendre, tu vois, en vrai ou pas? Oui, bah oui. Heureusement. Tu finis sur TPMP le soir. Ouais. Du coup, j'étais là, j'étais mort de rire sa mère, ma meuf elle était morte de rire sa mère, et en fait le truc c'est que il a redit un truc, sauf que là, il y avait les hôtesses, genre c'était juste dans l'avion. Oui, si, je me rappelle. C'est de l'harcèlement. Non mais en fait, tu sais, en gros, vu qu'on était 2 heures à attendre tous l'avion ensemble, tu vois, t'as capté, tu vois, on avait loué. Oui, on avait noué des liens en fait. On avait noué des liens. Et on arrive dans le vol et il lui a refait une phase. Il lui dit quoi? Il lui dit ouais. Il lui dit t'es pas dans le bon vol. Il était trop drôle, ce bâtard. Il lui dit t'es pas dans le bon vol là. Moi je lui dis pourquoi? Parce qu'il parlait à moi. Je lui dis pourquoi? Il me dit là c'est la France, pas la Thaïlande. Il a pas dit ça, il a dit quoi? Je me rappelle plus de ce qu'il a dit. C'est quoi la phrase exactement, s'il te plaît? Pitié. En plus, voilà, il ressemblait grave à Medine. Mais en plus maigre. Je te jure, il ressemblait grave à Medine. C'est de la part, ouais.
Il parlait à l'hôtesse, il a dit mais madame je comprends pas, c'est un vol pour la France ou la Thaïlande? Oui voilà ok, oui c'est pareil. Moi, c'est pire. En vrai, c'est pire. Mais C'est sauf que c'est l'hôtesse. comme en France. Mais frère, c'est comme en France, je sais pas, il va en île de. Bah, à Montreuil, par exemple, ou je sais pas, dans 93, il te dit. Mais merde, on est en Algérie ou en France là, tu vois? Ça revient à la même chose. Mais sauf que moi, je rigole. Ma meuf, elle rigole. Tous les passagers qui étaient avec nous et qui avaient capté, tu vois, qu'il y avait une bonne atmosphère, une bonne énergie entre nous, tu vois, qu'on rigolait. Mais là, mais elle, l'hôtesse, elle, c'était une française en plus, tu vois. Et donc elle, c'est- elle était choquée. Et Zarma, elle regarde juste, tu sais, en mode, tu vois, comme, en mode, madame, ça va, vous voulez que je le vire de l'avion ou pas, tu vois? Vous me dites. Ah, c'est trop. Oh putain. Ah, ça, c'est de la Si jamais, moi les gars, vraiment, ma meuf, elle s'en fout. Je te jure, elle a grave d'autodérision sur ça, tu vois. Juste, attention, je fais un petit disclaimer, tu vois, mais c'est pas parce que, par exemple, ma meuf, elle est asiatique et elle s'en fout que vous pouvez aller voir tous les asiatiques du monde et leur faire des faces comme ça, tu vois. Bah oui, frère. C'est pour ça, là, Chacun sa sensibilité. voilà, là c'est bien tombé, mais commencez pas à croire que, voilà, tu vois. Ah, franchement, c'était trop bien, je me suis régalé, j'ai retrouvé des photos de moi là, de la circoncision, de toute façon, je vous les ai montrées. Il y en a que 2, j'en ai pas plus, les frères. Vous savez pourquoi? Je vous l'ai déjà raconté. Malheureusement, j'étais pas d'accord ce jour-là. Moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai passé la plupart de ma soirée tout nu, le soir de ma circoncision. Donc, c'est déjà une denrée super rare, les 2 photos là que vous avez là. Mais attends, mais toi, t'as été anesthésié. Local. Ouais. Et encore, je suis pas sûr, hein. Mais Je me rappelle pas. J'ai eu 0 anesthésie, vraiment. Ah ouais? Et ouais, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai la douleur en tête. C'est genre, c'est irréversible. Genre, les souvenirs, je les ai en tête tellement que ça m'a marqué. Bah, c'est normal. En fait, on m'a littéralement arraché les boobs sans anesthésie, pardon. Mais c'était quoi? C'est dans un hôpital quand même ou pas? Non, dans mon appart, à Mostaganem, chez ma grand-mère. Ah, Ça ramenait, je sais pas, un vieux mec, un coiffeur avec un ciseau de coiffeur. En plus, t'as vu, c'est des ciseaux à bourron, et du coup, il a dû repasser plusieurs fois. je pense. ah non, arrête, t'abuses. C'est pas vrai, c'est Non, mais- impossible. Non, mais franchement, c'était pas le ciseau le plus aiguisé de T'avais quel quoi. âge? J'étais en âge de marcher et de parler. 4 ans, 3 ans, je pense. Non, c'est impossible. Moi, mais en ouais, fait, hein. je me rappelle pas de la douleur, tu vois. Moi, je me rappelle juste du lore, du contexte et tout. Et ensuite, il m'a collé un petit tube, comme une paille, en plastique, sur, voilà quoi, mon gland. Et je voyais le sang s'exfiltrer de mon zizi vers Ah, un mais toi, mais récipient. frère, j'ai pas eu ça, moi. Hein. Ouais, mais moi, je crois que ça a été fait en mode les traditions Ah du ouais, mais là, pays, c'est une frère. tradition par les années, il y a 1000 ans, frère. Pareil, ah bah voilà. La médecine, elle a avancé, frère. Non, moi ça m'avait. Moi, ça me la cut. Et après, j'avais des fils. Putain. J'avais des fils sur ma quéquette et ils partaient tout seuls. Genre, je Mais moi, crois, après, au bout d'un mois, les points de suture, ils étaient partis. je savais même plus qu'il y avait du sang, si c'était du sang ou de la bétadine à un moment donné. Parce que c'était mélangé à la fin, ça m'avait appliqué de la bétadine. Non, mais en tout cas, c'est. Tu sais que je me rappelle, Après, maintenant- je me rappelle de ma quéquette avec les points de suture. Mais oui, et moi je me rappelle. Mais toi aussi, tu te rappelles de cet Genre, événement. j'ai l'image, non mais j'ai l'image de ma quéquette avec les points de suture. Genre, je la vois. J'arrive à la voir. Eh, bref, attends, viens, on arrête parce que ça me fait des spasmes bizarres en bas. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression, lui, il se remémore un peu. Non, no cap, hein. Est-ce que Je te jure. est-ce que toi aussi ça s'était collé? Putain, j'ai pas réussi à parler. Ouais, attends, s'il te plaît, Thomas. Je te dis, il est en train de faire il est en train de faire la tonique en bas, photo. Il a envie de s'échapper, qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que ça s'était collé toi aussi, frère Mora, dans le sang? Mais gros, je t'ai dit, ça m'avait fusionné le sang avec de la bétadine et tout. Il y avait un mélange obscur rouge. Bien sûr, c'était collé, frère. J'ai dû prendre 14 douches pour décoller, je pense. Moi, le mec avait un strabisme. Wesh. Oh putain. Ouais, ah, c'est vrai que. Non, ouais, je suis un ouf. J'ai tiré sur les matchs. Mais parce que moi, en plus, je l'avais fait tard, frère. Moi, je crois que je devais avoir 6 ans. Hein. Ouais, mais je crois que plus c'est tôt, mieux c'est. Enfin, quand je dis plus c'est tôt, pas day one quand même. C'est pas que tu sors. Voilà quoi. Mais genre, plus c'est tôt à partir de la date où c'est possible. Mon frère, je crois qu'il voulait que je m'en rappelle, ces bâtards complètes en fait. Ils se sont dit, lui, on va pas le louper, lui, frère. Mais je crois, moi, si j'ai un fils, frère, je l'endors Non. de tous les. Moi, Ah ouais? frère, en fait, parce que t'as vu, avec du recul, c'est pas grave des bons souvenirs. Non, mais en vrai. Non, mais réponds. Non, en vrai de vrai, je suis content d'avoir l'anecdote en tête, c'est vrai. et Bah d'avoir les oui, souvenirs. frère. En fait, je suis content de savoir ce qu'on m'a fait dans mon corps, en étant éveillé, tu vois. Ouais. Savoir qu'on m'a trafiqué pendant que je dormais, ça m'aurait peut-être déplu. Mais c'est vrai qu'avec du recul, ça fait de la legacy un peu. Genre, En ouais, on m'a fait- arraché ce bout En fait, je pense que tu le fais vers 6 ans.
avec une anesthésie locale, tu vois, genre un truc en bonne et due forme, genre c'est pas traumatisant de fou, tu vois. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que phase ado-adulte, t'es obligé d'anesthésie générale presque ou locale. Enfin, genre, en tout cas, t'es obligé d'anesthésier. C'est impossible de faire cru comme nous. Ah Quand on ouais? était petits. Ouais. Peut-être parce si le mec, peut-être parce que il vient la caquette, des Massiens, frère. elle grossit peut-être, et du coup après la peau elle est, je sais pas. Je sais pas. Mais je crois que c'est pour une. Je sais pas. Peut-être pour la cicatrisation. Force sénégalais, ils ont fait ça avec une machette. Mais non, mais vous aimez trop abuser, frère. Wesh. Et quoi encore? Et force aux japonais, ça fait ça avec un katana, frère. Mais c'est des malades. Et quoi en Norvège avec le marteau de Thor, ça l'éclate le quoi. Et quoi chez Wachi avec ses gros ongles là. J'ai eu l'image. Mais ouais, frère. Non, mais bref. Viens, on change de sujet. En fait. Ouais. Attendez, faut que je vous montre un truc. Parce que tout à l'heure, il y a un mec qui a dit ouais, il y a UFC 4 et il y a UFC 5 aussi qui va sortir. Tout à l'heure, j'ai joué contre Idater à UFC 4. J'espère qu'il a passé rediff en sub mode. Non, de toute façon, je suis sub, ok. Non, mais je lui ai fait rage quit son stream. Ouais, je mets. Attends. Non, parce que en fait, je m'amusais trop contre lui. Attends, c'est vrai que vous le voyez en entier, faut juste que vous voyez la fin. Parce qu'en fait, je faisais que lui mettre des esquives, je m'amusais, tu vois, il était un petit peu nul. Ouais. Mais Idater, Miskin, il est pas gifted sur les jeux. Il est nul. Moi, je suis McGregor si jamais. Et commencez pas à me dire oui, Thomas, t'es un spammer de McGregor ou quoi, je sais pas quoi. Moi, de base, je joue pas McGregor, mais c'est lui qui a voulu jouer en welter. Moi, il voulait jouer en welter alors que moi, j'aime pas welter. Non, mais le pauvre, mais frère, il essayait trop de me. En fait, je bougeais même pas, j'attendais. Désolé, mais. J'ai trop. Putain, mais frère, faut trop que vous deveniez fort à UFC, c'est trop bien, frère. Mais attends, mais tu te souviens pas de la finale d'anthologie qu'on a fait et j'ai win? Bah oui, frère, mais frère, personne peut y jouer. Regardez la fin, attends, regarde la fin du combat. Non. Mais j'ai plus de souffle. Parce que là, il est plus dans... En gros, pour ceux qui connaissent pas UFC, vu qu'il avait plus d'endurance, il avait plus rien, là, il était finito d'avance, tu vois. Et en plus, je le trollais, frère. Mais. Attends, vas-y, j'arrête de me concentrer. On fait me concentrer, frère. Point de McGregor, il place un combo parfait. Et il bloque ce coup de poing. Oh, frère. Non, mais là, je sais pas ce qui m'arrive. Il esquive Mais- le coup de poing. Oh merde. Allô? Il a enculé sa PS5. Oh merde, j'ai poussé. Je sais pas comment il l'a fait. Wesh. Oh non. Je sais pas comment Oh il non. l'a fait. Non. Juste parce qu'il a mangé une esquive. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh merde. Allô? Wesh, mais je comprends pas, j'ai tapé mon bureau, la play elle est pas sur le. Oh mon dieu. Mora, faut que tu remettes quand je joue UFC, frère. Je te jure, frère. J'ai pas d'adversaire. Mora, je n'ai pas d'adversaire, frère. Je suis là, je me branle les couilles, je sais pas quoi faire. Enfin bon, en multi, je me fais péter la gueule, tu vois. Mais frère, dans les gens de mon entourage, y'a personne qui me tient à UFC, frère, j'en peux plus. Thomas, Ouais, mon gars. écoute-moi bien. Hein. Ouais. J'ai de la fibre. D'accord? Ouais. C'est-à-dire que maintenant, quand tu me diras, Mora, viens on teste un jeu, Mora, viens on joue à ça, il y aura plus de. Moi, je peux pas, gna, 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 gna. Eh, Attends, on est fini. samedi, t'es là tout ce soir? Oh non. Oh, le silence en gilon. Je voulais jouer à LoL, mais dis-moi. Est-ce que t'es chaud? Hmm. Je crois que je vais aller sur GTA. Est-ce que t'es chaud? Et. On joue à Fortnite. Gros, Quoi? you're my brother from another mother. Arrête. Bien sûr, bien sûr. T'es chaud? Wallah, je suis chaud. Je te jure, je suis chaud. Pour tout, moi je vois le mal partout.